Bonjour Florence Rodriguez. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste au magazine Parents. Oui. Spécialiste de la santé. De la santé des enfants surtout. De la santé oui. des enfants surtout. Moi je voulais vous interroger aujourd'hui sur le diagnostic pré-implantatoire, donc sur les fécondations in vitro. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Quel est son but? Alors c'est une technique qui est quand même très récente dans ce dont on dispose pour faire du diagnostic avant la naissance, dans le sens où cela permet, avant même d'implanter un embryon dans l'utérus, donc de façon artificielle, de dépister des maladies génétiques graves pour lesquelles on n'a pas de traitement dans l'immédiat. Et ça permet donc d'envisager pour un couple qui a déjà eu un enfant qui a été atteint d'une maladie génétique grave, d'envisager une deuxième naissance sans attendre plus sereinement que s'il fallait attendre la 13e semaine pour faire la myosynthèse, puis les résultats de la myosynthèse, et puis en cas de résultat négatif, on continue la grossesse, mais en cas de résultat positif, envisager un avortement. Croyez-moi, un avortement à 4 mois passés, c'est pas très facile. D'accord, donc c'est bien dans le cas d'une fécondation in vitro, donc d'une implantation de fœtus. Voilà. Et ça permet quoi alors en somme? Alors, pourquoi? Eh bien, c'est une technique qui permet d'analyser la viabilité et la bonne conformation, disons, du fœtus, de l'embryon, parce qu'à ce stade-là, il s'agit de 8 à 10 cellules, c'est pas beaucoup. Donc on analyse un certain nombre de choses. On ne sait pas tout analyser. Il ne faut pas croire que le diagnostic pré-implantatoire permet de concevoir un enfant bien sous tout rapport, car les yeux qu'on désire, le sexe que l'on désire, c'est pas ça. Donc si vous voulez, quand on sait, il y a par exemple 200 maladies génétiques qui sont liées au sexe, qui sont liées donc au chromosome sexuel masculin, enfin au XY. Donc si vous voulez, toutes ces maladies-là, cette gamme de maladies-là, on peut effectivement les détecter, ne serait-ce qu'en éliminant les embryons. On est bien d'accord, ce sont des embryons, donc il s'agit de 8 à 10 cellules en éprouvette, qui sont masculins. On ne réimplantera donc que les féminins. D'accord, donc ce diagnostic se fait dans le bébé, dans le fœtus éprouvette. Oui, dans l'embryon. Parce que le fœtus c'est déjà un petit peu. Oui, dans l'embryon, donc c'est pas encore sur la maman. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr. Oui, alors vous avez affaire donc à un couple dont les deux partenaires ne sont pas stériles et qui vont donc se soumettre à cette technique de fécondation in vitro qui n'est pas très facile quand même, qui normalement est réservée à des couples stériles. Donc ils vont venir 2, 3, 4 fois, car vous sachiez quand même, on ne le répète pas assez souvent, qu'une fécondation in vitro, ça marche que dans 20 ou 30% des cas. Donc c'est pas un mode de reproduction qui demain va être celui choisi par tous les parents pour un plus grand confort génétique. On est bien d'accord. Je dis dans l'immédiat. Donc les gens viennent, on leur prélève, effectivement, on prélève des spermatozoïdes, un spermatozoïde, ce serait pas beaucoup, au papa, et effectivement, la maman, on fait une stimulation ovarienne, ça aussi c'est quand même pas non plus léger, donc, mais enfin ça se fait très bien. On prélève des ovules, on féconde in vitro, et après, à partir d'une multiplication, genre 8, 10, 12 cellules, on prélève et on étudie. Le patrimoine génétique, mais on n'étudie pas tout, d'ailleurs on ne peut pas tout étudier. D'accord, donc pour finir, cet examen est obligatoire? Ah non, pas du tout, il est bien sûr que non, il est demandé par des parents dans ce contexte particulier de gens qui ont déjà eu un enfant handicapé, par exemple une myopathie. D'accord, donc ça s'adresse aux personnes qui ont une hérédité possible d'anomalie? Oui, dbien sûr, dont on sait qu'il y a un risque de... Et c'est une technique qui ne peut pas être faite par tout le monde, qui n'est faite que dans le cadre de 4 ou 5 centres spécialisés qui existent en France seulement. Ça ne se fait pas par un docteur Folamour quelque part dans l'arrière-salle d'un laboratoire d'analyse. Très bien. Compliqué. Merci Florence. Voilà.